Je suis convaincu qu'après avoir écouté ce témoignage, ta vie sera complètement bouleversée. Et surtout, orientée pour que ta situation change. Car les personnes là ont vécu la même situation que tu vis, mais pourraient la changer. Je ne dis pas que je suis arrivé. Mais quand je regarde ma vie, je me dis que Dieu existe. Il y a encore des hommes de Dieu, et même très bons. Urgent, urgent et très urgent. Frères et sœurs, si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de vous distraire, arrêtez de vous distraire en 1 minute. Écoutez ce témoignage qui a bouleversé ma vie. Et vous voyez bien, c'est là où je suis avec mes enfants. Je vis en paix, une vie paisible. Comment une personne que Dieu a bénie, qui a son homme, qui a fait des enfants, de là peut se retrouver dans un quartier précaire. Oh, ce Jésus est capable de vous prendre dans la poussière et même dans la poubelle et vous faire asseoir à la table des rois. Seul Jésus peut faire ça. Écoutez ce témoignage. Je suis dans mon ancien coin et aujourd'hui qui a été touché à cause du 4 points, tout en train d'être relevé. C'est là que j'étais. De Cocody, c'est là que je me suis retrouvé après la mort du papa de mes enfants. Moi, je suis Bounazo Geneviève, appelée communément sur les réseaux sociaux Maman Béné. Comment j'ai croisé le révérend Père Voyant? J'étais dans un moment, dans une épreuve qui ne se dit pas son nom. Moi, j'étais abandonné de tous. J'étais vraiment oublié de tous. Après la mort du papa de mes enfants, je me suis retrouvé de Cocody dans un quartier vraiment dans des conditions terribles, à tel point que j'ai même vendu tous les pagnes que j'avais. J'ai même vendu ma télé. Je ne peux pas compter le ventilateur pour pouvoir manger. Et quand je me rendais même à la psychologie pour présenter ces choses, d'autres même croiraient que j'ai volé. Parce que je n'avais rien à manger. C'était compliqué pour moi. Même là où je me suis retrouvé pour avoir de l'eau, même là, c'est dans des bidons. 50 francs, je n'arrivais pas à avoir pour payer le bidon d'eau. Et c'est comme ça que chez la voisine, j'ai entendu parler l'homme de Dieu. Où je ne suis pas parti. C'est quel homme de Dieu je n'ai pas fréquenté. Mais j'avais toujours mes yeux fixés vers l'Éternel parce que je n'ai pas voulu aller chez un marabout. Une personne qui a commencé la vie à Cocody, qui vivait bien, et me retrouvait maintenant à Mosiko, dans un quartier qui ne se dit pas son nom, où j'ai été dépouillé de tout. Alors que quand je suis né, mon père disait comme ça, voilà ma sage-femme. Il avait toujours voulu que je sois sage-femme. Et c'est cette révélation que le voyant Père Henri va me donner. Quand moi je l'appelais, dès que j'ai pris les numéros à la télé, je l'appelais. Quand il a décroché, il est rentré dans ma vie comme Caterpillar. Ce qu'il a dit était tellement troublant, comme s'il vivait à nous. Rapidement, on a couru le voir dans le bureau. Je vous avoue, quand je suis rentré dans le bureau, l'homme de Dieu avait les larmes aux yeux. Il dit, cette femme, que Dieu vous ouvre les yeux, sa vie est comme un miroir cassé. Qui elle n'a pas aidé. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle même, maman, tu n'as pas un toit pour dormir. Parce que je dormais à la belle étoile. J'étais dans une maison inachevée. Même tous ceux à qui tu as rendu service, ils t'oublient. Tu es seul face à ton destin. Et c'est comme ça. Il a dit, maman, tu penses que tout est terminé, mais ce n'est pas encore fini. Et papa a dit, tu feras une rencontre et la personne va te faire du bien. C'est en ce moment que ton nom là, tu seras maître d'une multitude de personnes. Partout on parlera de toi. J'ai trouvé ça fort quand même. Regarde l'état dans lequel même que je suis parti. Et c'est cet homme de Dieu là qui va payer mon transport pour retourner. Il dit on parlera de moi. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ton cœur
À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre ce remède-là pour aider les gens. Tous ceux qui ne font pas d'enfants, tous ceux qui ont la faiblesse sexuelle, tellement que le remède a fait du bien et continue de faire du bien aux gens. Les gens eux-mêmes, ils ont choisi maman. Tu es une mère bénie. Voilà d'où sort le nom maman bénie. Tes mères sont bénies. Des gens qui ont fait 18 ans, sans enfants, des femmes qui ont des problèmes de stérilité, fibromes ou autres, l'homme qui est sexuel, qui a la faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, par mes mains, je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe. À cause de la l'onction forte, à cause de l'onction de cet homme de Dieu, des enfants naissent, les restaurations, les guérisons. Je veux dire à quelqu'un, à travers, parce que ma vie est un témoignage. Vous savez, quand on parle du révérend Père Voyant Henri, c'est l'onction pure, authentique et concrète. Moi-même, je suis un témoin oculaire. Quelqu'un qui n'avait pas d'abri. Quelqu'un même qui mangeait accidentellement. Qui était nu. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis arrivé. Mais quand je regarde ma vie, je me dis que Dieu existe. Il y a encore des hommes de Dieu. Et même très bons. Depuis tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu n'as jamais rendu témoignage et tu es découragé. Tu es découragé. Certainement qu'après avoir écouté ce témoignage, toi aussi, tu désires de tout ton cœur rendre témoignage. Tu veux être celui qui va essuyer les larmes de ta mère, les larmes de ta famille. Tu veux vraiment que ta situation change. Je t'invite ce dimanche à partir de 8h à Benjerville, à notre merveilleuse cathédrale, la cathédrale Golgotha, qui est à Benjerville, à Kandji. Quand vous arrivez tout juste à la pharmacie à Kandji, vous verrez nos hôtesses, vous verrez des jeunes gens superbement bien habillés. Ils vous conduiront à la cathédrale. Viens voir ce que tu n'as jamais vu. Car 2024, tu dois essuyer les larmes de ta femme. Tout le monde compte sur toi. Ne rate pas l'ultime opportunité que Jésus te donne pour que tu puisses prendre. Shalom.